Fraude aux examens, Patrick Hachi n'en veut pas. C'est le chef du gouvernement, donc sa parole compte forcément. Il a réuni 18 ministres et il leur a demandé de faire des propositions rapidement. Voilà, faites-moi des propositions pour améliorer les choses. On en parle tout à l'heure. On va parler de sécurité routière, des chauffeurs. Indélicats ont été épinglés et leur permis a été évidemment confisqué. Ils risquent de ne plus avoir ces permis avant au moins 10 ans. L'INSEE va nous en dire certainement un peu plus. Laurent Gbagbo va-t-il entrer? Si oui, est-ce qu'il entrera en grande pompe ou en catimini? Pierre nous dira certainement laquelle des options il faut retenir. Opération Épervier, on a encore démantelé plusieurs fumoirs. Enfin, tous les ans, on démantèle les fumoirs. Est-ce que les choses avancent ou pas? Est-ce qu'on fait avancer le schmilblick? On en parle en plateau avec nos invités. On va parler de ces sujets-là et de bien d'autres sujets. Il y aura le kiff du jour de l'INSEE qui revient sur une actualité qui concerne Aya Nakamura et Didi B. Est-ce qu'il y a un feat qui se prépare? Bon, je ne sais pas. Autant que vous, on va certainement en savoir un peu plus. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint par une jeune artiste, c'est Lia Akissi, qui refait son comeback après quelques temps sous silence. Où est-ce qu'elle est passée? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle nous en dira certainement un peu plus. Pour le reste des sujets, on développera évidemment avec Roland Polman, journaliste, dessinateur, qui nous fait encore une fois la gentillesse de répondre à l'invitation de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne du lundi au jeudi, 18h40. On parle de sujets qui vous intéressent. Et puis le vendredi, on est plutôt en mode relax, en mode porte du week-end, 18h30 exactement, où on s'adonne donc à des jeux, à des quiz de culture générale et bien d'autres choses, notamment connais-tu mon beau pays? Le message par derrière, évidemment, c'est de faire découvrir la Côte d'Ivoire dans toutes ses spécificités. Et plus on avance dans les semaines et plus donc la battle gagne en intensité avec des animosités qui jusque-là étaient quelque peu éteintes, mais qui se révèlent au grand jour. C'est pas fait pour déplaire en tout cas les amoureux d'audience en termes de télé. Bon, je faisais allusion à l'INSEE et Pierre et je pense que vous l'aviez bien compris. Ça va l'INSEE? Très bien, merci. D'accord. Pierre, ça va? Super. C'est bien parce que les autres jours de la semaine, ça va, tout va bien entre nous. Mais c'est vrai que le vendredi, puisqu'on est à deux places absolument opposées, ouais. Nous sommes en totale opposition. Voilà. Ah, c'est très bien dit ça, par contre. Opposition, pouvoir. Pouvoir, c'est qui? Opposition, c'est qui? Bon. Pouvoir, non, c'est moi le pouvoir. Non, c'est toi l'opposition, Pierre. Non, jamais. Mais si, arrête. T'as perdu combien de fois? Et donc D'accord. Donc pouvoir, opposition. Non. Opposition, pouvoir. Oui. Qu'est-ce qu'on retient? Bon, allez. Tu veux être quoi? Pouvoir? Moi, je vais être le pouvoir. Vas-y. On retient vraiment de la persévérance. Non, non. Qui est pouvoir, qui est opposition? C'est ça la question. C'est moi pouvoir et Pierre, c'est opposition. Donc, Ado Gbagbo, c'est ça? Pierre, Eli, il faut prendre opposition là. Il y a opposition là, quand tu es dans là, souvent tu n'as rien à dire, mais tu parles plus, on te voit. D'accord. Fils unique, ça va? Ouais, tranquille. D'accord. Lia, bienvenue. Bonjour, Cheikh. Content de te revoir. Moi aussi. Tu étais passé où? J'étais là. Tu étais là? Oui. Tu ne te faisais pas voir, ni entendre, apparemment. Oui. D'accord. Tu nous diras tout à l'heure. Pas de souci. Pourquoi tu étais là, mais en fait, tu n'étais pas là? Faut pas dire qu'il était là. Faut dire qu'il était caché. Alors, tout à l'heure, elle nous dira pourquoi il était là, sans être là, pourquoi on l'entendait, mais sans vraiment l'entendre. Ou du moins, pourquoi on ne l'entendait pas, sans vraiment savoir ce qu'on entendait. Bon, c'est compliqué, l'histoire de Lia. On en parle tout à l'heure avec Lia. Merci d'être là, Lia. Ça va, Roland? Ça va. Roland qui nous a ramené sa Bible? Point du tout, mon carnet. Ah, c'est un carnet. OK. On aurait aimé que ce soit une Bible. Ah bon? Peut-être pour une prière, je ne sais pas, avant de démarrer cette émission, en toute sobriété et sérénité. Une Bible parce que Lia est chantre? Non? Ah. Est-ce que c'était ça le... C'est ça ou pas? C'est ça? Il y en a là-dedans. Tu faisais allusion à moi, Non, oui. Je faisais allusion à Roland. Mais on n'a pas forcément besoin d'une Bible pour
commencer à prier. C'est vrai. Allez, c'est parti, on y va. On se tient la main. On se tient les mains. Mais alors, là, pour faire les tests de dépistage, aussi, on a besoin des carnets aussi. Pourquoi? On est assis ici, là, on ne sait pas. On ne sait pas où. Il y a des gens, on a vacciné, il y a des gens, on a Ah, pas ok, vacciné. bon, d'accord. Le fameux passeport vaccinal. Monsieur le docteur, bonsoir. D'accord. Alors, l'INSEE, pour ce qu'on sait, pour vraiment parler de l'actualité, c'est que le chef du gouvernement a réuni 18 ministres. Oui. Parce qu'il estime que, enfin, c'est pas lui qui estime. Bon, nous, on peut estimer déjà à sa place que désormais, pour réussir aux différents examens, il n'est plus forcément nécessaire d'être intellectuellement costaud. Exactement. Balèze, Mais il suffit d'être financièrement, par contre, costaud. Ah. Et du coup, donc, le Premier ministre a convoqué donc, 18 ministres pour débattre de la question. Et chaque ministre devra dire clairement au Premier ministre les réformes à entreprendre pour améliorer la transparence, donc avec des annonces, des corrections, délibérations et proclamations donc, des résultats. Alors, quand on parle d'examen, on parle surtout des examens et des concours d'entrée à la fonction publique. Tout à fait. Ce n'est pas la réunion de trop. De mon point de vue, c'est peut-être, enfin, de ma petite mémoire, c'est la première fois qu'un chef du gouvernement réunit autant de ministres pour essayer d'apporter donc une réponse à ce problème-là. Je ne sais pas, c'est de la mémoire de Roland aussi. J'ai pas de souvenir d'une telle convocation dans les gouvernements précédents. Donc, en effet, c'est déjà un bon signal d'alerte. Après, on attend de savoir ce que ces mesures-là vont donner. Et parlant d'examen et de concours, il faut aussi se rappeler qu'il faut commencer très bas. Parce que déjà, l'an dernier, on avait 16 000 candidats aux examens, enfin 16 000 élèves qui ont été épinglés pour tricherie. Et j'insiste sur le mot épinglé, ça veut dire que c'est ceux qu'on a attrapé la main dans le sac. C'est cela. Donc qu'est-ce qu'on avait par ailleurs? Et donc il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. D'accord. C'est à tous les niveaux apparemment. Oui. Absolument. Tous les niveaux. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pour mettre un petit peu d'ordre et pour réguler un petit peu tout ça. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Vous allez vous faire des ennemis, hein. Faites attention à ce que vous dites. Pourquoi C'est une très bonne chose. Il faut mettre un petit peu d'ordre. Il ne faut pas tricher. Il faut Jamais sanctionner. triché à l'école? Jamais. C'est bien. Les autres, j'aurais été... Non, mais Alors, j'ai déjà triché le vendredi dans la télé d'ici. Le vendredi. Écoutez bien ce témoignage, s'il vous plaît. J'ai jamais Avec la triché. bip. Non, pardon. Écoutez ce témoignage de l'INSEE, s'il vous J'ai plaît. déjà triché Notre le dame de la vendredi dans la complainte qui télévision. confesse aujourd'hui tous ses péchés. Voilà. Au début- Donc tous ses supporters sur Facebook. Écoutez Non. bien. Au début, lorsqu'on faisait l'émission aux portes du week-end, au début, oui, je pouvais voir quelques réponses. C'est vrai. Maintenant, je ne vois aucune réponse. Et même à l'école, je suis trop voyante. Parce que maintenant, il y a une prise en main totale sur toutes les Et puis questions. même, de toute façon, je sais que tu as remarqué que je trichais. C'est ça, c'est-à-dire que moi, je suis voyante. Quand je triche, on me voit. Donc, ça sert à rien que je triche. Non, à l'école, j'ai jamais c'est triché. très bien. J'apprenais, par contre. Voilà. Bon. Tu as déjà triché, Pierre? Ça peut arriver. Non, attention, non. De grâce, ne jouons pas avec la conjugaison et les verbes. Et le temps, s'il vous plaît. Ça peut La question a arriver. été posée passé composé. Lui, il compose au futur proche. Ça peut arriver. Il dit pas que c'est arrivé. Il dit ça peut arriver encore maintenant. On est en deux eaux, là. Non, je pense que c'était plutôt primaire, je dirais. Parce que non, j'avais une fâcheuse tendance à ne pas apprendre mes leçons. Dans tricherie, tu es choqué dans ça. J'avais une fâcheuse tendance à pas apprendre mes leçons au primaire, donc ça a déjà pu arriver pendant une interro surprise, et c'est pas quelque chose dont je suis fier, mais sur les classes de secondaire, par contre. C'est ça. Et dans Bon, alors, l'émission, je pense qu'on a Et dans l'émission aussi, dans l'émission. Ah, voilà. du vendredi. oui, Bah alors, non, mais ça venait vraiment d'un ras-le-bol. d'accord. Parce que ça faisait peut-être un mois qu'elle avait toutes les questions, qu'elle les rédigeait parce que rédactrice en chef. Ouais. Et, Non, c'est fini, ça. Ça fait plus voilà, de mois, là. ouais, C'est pour ça mais qu'elle ça gagne faisait plus, longtemps. apparemment. Et elle était tellement contente que je me suis dit, bah écoute, L'opposition s'est révoltée. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est je ça, me suis dit, je vais lui l'opposition. rendre la monnaie de sa pièce. C'est ça. Et ça lui a fait J'ai les mal. mains hautes. Vous dites quoi? Non, en cas, je dis les ben, voilà mes mains. Si il ment que je sors d'ici, il faut plus dur à me donner gombo. Ouais. Je t'assure, moi, je n'ai jamais triché. Mais oui, la vérité, hein. J'ai dit, moi, quand je suis là, je suis concentré. Hein. Si je regarde sur mon voisin, non, c'est pour voir ce qui n'est pas écrit chez moi. C'est tout. Sinon, tricherie, moi, je ne sais pas. Ouais, c'est aussi une autre Vous n'avez façon de jamais voir. copié?
C'est aussi notre façon de voir. Mais je demande s'il a jamais copié. Vous avez jamais copié? Copier, c'est-à-dire Copier, genre copier. Mais Weber, il y a un Copier chez le voisin. Si. Mais là, on Si, parle il a fait ça d'examen, plusieurs fois. attention. Oui, on parle des examens, mais pas aux examens. Ouais, non. c'est différent, Non. c'est différent. Là, on Non, parle pas aux d'examen, on parle de examens. concours. Totalement différent, en effet. Ouais, c'est totalement différent. Mais ce qui m'a fait mal dans la tricherie, Ouais. non, ça, il ne va jamais oublier. On t'a scellé, quoi. Voilà. Si on m'a scellé même, c'est bon. C'est-à-dire, mon voisin, je ne sais pas qui il est devenu, mais le jour où il a travaillé, wallahi, billahi, mon ancien côté là, ça a ressorti. Pourquoi? Il a fait quoi? Devoir d'anglais. Moi, même si je mélange ici bleu, je ne comprends rien même. Le seul truc que j'ai compris dans tout ça, c'est copybook. Tu vois là? Mais il y a une phrase on a posée en anglais là. Eh, vous-même, vous avez connu ça. What the text about. Jusqu'aujourd'hui, about là, moi, je ne l'ai pas encore vu. C'est ça. Mais le gars, il a écrit sur sa feuille, non? Il a retourné. Il a dit, voilà, moi, il a recopié tout, même chose. Déjà, le Maroc, c'est une faux. Tout ça, c'était un Sénoufo. Bon, d'accord. Pardon, faut pas l'attraper. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. Le chef du gouvernement qui a donc convoqué 18 ministres et chaque ministre donc, est en charge de faire des propositions sur l'amélioration de la question des examens aux différents concours d'entrée à la fonction publique. Donc, on va suivre évidemment cette actualité de plus près. Un autre sujet, c'est les chauffeurs indélicats qui ont été épinglés pour le coup. Et là, j'emprunte donc l'expression à Roland. Ils ont été épinglés, voilà, oui, sur le vif. Ce sont au total 29 dossiers qui ont été étudiés par la commission spéciale de suspension et du retrait de permis de conduire. Alors déjà, je ne savais même pas qu'il y avait une commission pour la suspension spéciale donc, et de retrait de permis de conduire. Donc sur les 29 dossiers analysés conformément aux procès-verbaux de constat d'accident, 18 permis ont été suspendus avec des peines allant de 3 mois avec sursis à 10 ans ferme. Pour la plupart, il a été donc reproché au conducteur le non-respect des feux tricolores, l'excès de vitesse, le non-respect de la distance de sécurité, la conduite en état de fatigue, le non-respect de la plage horaire et le mauvais stationnement. D'accord. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ok. Vous en pensez quoi? On parle que de 18 chauffeurs. Hein. Ouais, mais c'est un bon début déjà. C'est un bon début et ça... En fait, on va dans la continuité justement de la fameuse réforme du transport, du permis de conduire. Oui, on constate, on constate une grande indiscipline dans le domaine sur les routes à Abidjan, notamment. On peut sans prendre de risques, dire que conduire à Abidjan, c'est parfois un sport de survie ou un sport de combat. Oui. Donc, réguler un petit peu ce combat-là, avoir un arbitre pour aider, pour éviter les coups bas, c'est quand même pas mal. Je rappelle que la vidéo-verbalisation rentre en vigueur à compter de août prochain. Oui, le 1er août. On ne sait pas pour l'instant quelles sont les amendes qui seront infligées et tout. Lia, tu conduis? Non. D'accord. Tu ne veux pas conduire comme Pierre ou... J'ai peur. Tu as peur comme Pierre? On va dire ça. Ouais. D'accord. T'as peur du sport de combat? Non, mais c'est infernal. Conduire? Mais t'es à l'arrière, même t'es déjà derrière, t'as peur. Non, mais attendez, on est d'accord. C'est bien, c'est vrai que c'est pratique. Je suis d'accord avec vous. Ça permet d'être mobile, indépendant, tout ce que vous voulez. Mais même quand tu prends un chauffeur, le gars, il te fait des trucs. J'ai l'impression que Pierre, il s'est fait déjà le film dans la tête. Oui, c'est ça. Généralement, ceux qui ne conduisent pas, c'est ça. Dans la tête, se disent non, mais si je me trompe de pédale et si j'appuie l'accélérateur en lieu et place de l'embrayage, enfin, il y a trop de. Ah non, quand même pas. Faut peut-être pratiquer. Jackie, par exemple, là. Non, moi, il n'a jamais attrapé le volant, mais moi, je sais qu'il peut conduire. Ouais, parce qu'à l'école, moi, il y avait tous les 16 en conduite. Et puis là, quand on veut faire classement de moyens, là, quand ça vient en mathématiques, il peut avoir 4, il peut avoir histoire 2, mais conduite là seulement, 16, 17. La réforme est vraiment bien, vous voyez? Voilà, c'est ça. La réforme. Vraiment recadrer les choses. Quoi. Voilà. Moi, je ne suis pas fan de ça. Pourquoi? Non, réforme, vous avez fait, moi, je ne suis pas fan de ça. Bébé, moi, je connais mon ami, il s'appelle Madou. Madou, c'est un chauffeur, c'est le number 1. Mais quand tu vois Madou, tu as pensé qu'il a pris dose, ok, c'est Z d'amour. Bon, tu as pensé qu'il a pris drogue, quoi, mais c'est Z d'amour. D'accord. Dans l'affaire d'épingler, vieux père, tu as dit que ça veut dire quoi?
Ils l'ont attrapé. on l'a Moi, sélectionné. je pensais que j'avais mis épingle sur lui, ça m'a fait mal même. Quand ça dit qu'ils l'ont attrapé, non? Ouais. Madou nous a expliqué. Il dit au fait, ceux qui ont épinglé là, c'est pas ils sont pas sur volant. Madou dit qu'il était au feu. Et puis il voit une fille qui passe pour voir Bobra, elle est en forme. Lui, s'il bouge là, donc c'est pas il est resté bloqué, il a été regardé. C'est dans ça qu'on dit non, tu as fait mauvaise conduite. Ils ont pris son truc, son permis. Oui, ils ont pris, on vient raconter, on dit non, il a été Il a été épinglé. D'accord. Oh, oui. On a compris. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Jackie. Merci. On va passer à la loupe de Pierre pour essayer de... On va parler d'un autre sujet d'actualité, c'est le retour annoncé de l'ancien président Laurent Gbagbo. On annonce le mois de juin, c'est un peu ce que dit le comité d'organisation. Est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il ne viendra pas? Mais Pierre a choisi de regarder ça de très près. Regard microscopique. La loupe de Pierre, jingle. Ouais. Quelle forme donc pour ce retour de Laurent Gbagbo? Grande parade, cérémonie ou un retour plutôt discret en catimini par une porte dérobée ou pas de retour du tout peut-être? Selon le média Nord-Sud, l'état de santé de Laurent Gbagbo ne lui permettrait pas de rentrer en Côte d'Ivoire. Toujours selon ce même média, des sources bien introduites proches des milieux hospitaliers bruxellois qui l'interrogent depuis plusieurs semaines sont constantes. Laurent Gbagbo serait malade. Ses médecins lui auraient diagnostiqué dans la deuxième semaine du mois de mai une pathologie dégénérative des facultés cérébrales. Bon, ça c'est pour la spéculation. Pour revenir à ce que l'on sait réellement, sans spéculer, Adama Bictogo, le secrétaire exécutif du RHDP, lui avait un avis bien tranché sur la question. Sauf que vous allez le voir, niveau concordance des propos, c'est pas trop ça. On regarde. C'est comme Pierre au volant d'une voiture. C'est pas trop. Avec tout le respect qu'on a pour la fonction, je voudrais simplement rappeler qu'en 2003, lorsque le président Alassane Ouattara devait revenir en Côte d'Ivoire et le président Bédié, il n'y a pas eu d'accueil populaire. Nous avons voulu organiser un accueil populaire. On nous a interdit l'accueil populaire. Et d'ailleurs, le président Alassane Ouattara souhaitait à l'époque de rentrer de façon sobre, parce que nous traversions une période difficile. Et je pense que le sens de la responsabilité commande aussi qu'à certains moments, nous ne versions pas dans l'ostentatoire, que nous restions sereins, responsables jusqu'au bout. Bah oui, c'était plutôt discret, c'était 2001 sur la vidéo. pas dans l'ostentatoire, mais je pense qu'il se trompe de date du coup. Pas dans l'ostentatoire, pas de grand accueil, pas de grande déclaration, pas de cérémonie. En tout cas, c'est son avis. On peut lui reprocher d'avoir cet avis-là, mais il a aussi des arguments qui tiennent la route quand il parle des victimes de la crise post-électorale, que ça pourrait choquer d'avoir un tel accueil. Donc, on attend de voir, bien sûr, ce qui va se passer, comme tout le monde. D'accord. Merci Pierre pour cette loupe. Alors, Roland, vous qui êtes dans le secret des dieux, il viendra ou pas? Secret des dieux, j'aimerais bien. Monsieur le Président, vous reviendrez ou pas? Qui? Moi? Oui. Mais bien sûr que je vais revenir en Côte d'Ivoire. Il y a comment il s'appelle? Cheikh Ivan. Oui. Bon, je vois les gens disent non, Ouattara était venu, les gens n'ont pas accueilli. Mais quand vous mettez Ouattara, vous me mettez. C'est qui allait là qui est en vogue? C'est moi. Ah bon? Oui, c'est moi qui suis en vogue. On parle de moi à la CPI, on parle de moi en Belgique, on parle de moi partout. Vous voyez, au fait, je suis devenu le Yorobo des présidents. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ce qui est ça. Ça dit, même si les gens n'organisent pas de troupes,
pour venir me recevoir. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui quitteront en France, ils quitteront à Gagnois pour venir m'accueillir. Donc ça s'impose. D'accord. Voilà. Vous viendrez seul? J'aimerais que cela se fasse dans la quiétude, dans la paix, dans la tranquillité. C'est tout. Vous viendrez seul ou pas? On se pose beaucoup de questions. Mais c'est vrai que je suis allé seul, mais c'est un combat que nous menons depuis longtemps. Donc, mon fils Blé Goudé sera avec moi et tous ceux qui sont en exil, je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui doit se réunir. Donc, tous, nous serons de retour au pays, mais pas pour se venger, mais pour venir recoudre ensemble le tissu qui a été déchiré. Et c'est en cela que je voudrais lancer un message à ceux qu'on appelle les Gors. Les gens disent les Gors, ils sont comme ça. Je vais vous dire, les Gors, ça veut dire Gbagbo organise la réconciliation. Voilà. Donc, il faut qu'on enlève les querelles, les rancunes, allons à la paix. C'est le plus important. Voilà. Vous reviendrez seul? C'était ça ma question? Ou accompagné? Alors, Yannick. Non, je parlais pardon. Vous savez, à chaque fois, je suis avec ce jeune homme. Ouais, Laurent va répondre à votre question, mais j'aimerais dire à Laurent d'interpeller ses frères, de leur dire, mais ça fait un moment, je n'arrive pas à bien dormir. Chaque fois quand je dors, ce sont les bêtés, les guérets qui me poursuivent. Je n'arrive pas à bien dormir. Il y a un bêté qui m'a attrapé, mais j'ai regardé sa mâchoire, j'ai dit, mais attention. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà remis 2 passeports. Alors, il va revenir. Quand je me suis réveillé, mais j'ai appelé en même temps. J'ai dit, mais Laurent, calme-toi, tu vas rentrer. Parce que ces 2 bêtés, ce ne sont pas des vrais bêtés, mais c'est toi qui t'es transformé pour venir. Laurent, tu vas rentrer. D'accord. Laurent va rentrer. D'accord. Vous reviendrez seul ou pas? Vous voulez savoir si je veux venir avec Nadi? Non. Je dis, vous viendrez seul ou pas, accompagné ou pas? Il y a une question à vous poser. Oui. Si vous trouvez la réponse, je vais vous dire si je viendrai seul ou pas. Vous préférez, je parle bien sûr des hommes en général, supposons que tu es un homme. Pendant que tu es au lit avec ton épouse, tu préfères que pendant que tu es au lit, elle pense à un autre homme, ou bien pendant que tu es au lit, toi tu penses à une autre femme? Si tu réussis à répondre à ça, je vais répondre également. D'accord. Donc, mystère. Vous avez On va à la pub, c'est mieux, hein? Allons à la pub. Très bien, de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI pour traiter des sujets d'actualité, mais des sujets d'ordre d'intérêt général, des sujets donc d'ordre national. On va à présent évoquer un autre sujet, sempiternelle question, c'est la question du démantèlement des fumoirs. Ce sera la 6e intervention dans le cadre de l'opération Épervier 6. Exactement. Objectif donc détruire les fumoirs, mais surtout... Démanteler les réseaux de trafic d'humains, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi, lutter contre les installations anarchiques, restaurer la tranquillité des habitants et créer un cadre propice aux activités socio-économiques. Donc il y a 2000 éléments des forces de l'ordre qui sont déployés, pour ce que je sais. Exactement. Et cette initiative est la continuité de l'opération lancée dans différentes localités sur l'ensemble du territoire depuis donc, le 18 février 2021. Et jusqu'à présent, 14 fumoirs ont été détruits.
74 personnes ont été interpellées et 4 armes blanches ont été saisies. D'accord. Cette opération va concerner la commune d'Abobo. Oui. Hein, épervier 6. Jackie, évidemment, se sent concerné par cette question. Moi, qu'il soit concerné ou pas, moi, c'est pas les barres là qui me fait mal. C'est le nom qu'ils ont mis dessus là. Ça Épervier. Épervier. C'est-à-dire que nous, les gens d'Abobo, nous, on est poussins, quoi. Mais épervier, quand lui, il enlève ses poussins, lui, il guette. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont éperviers, nous, on est poussins. Ouais. Donc, à venir. D'accord, on a compris. Roland, ça Merci à fort. Ça va? C'est rassurant ou pas? Je rappelle que les précédentes opérations ont été totalement fructueuses. Hein. Ça a permis de mettre la main sur tout un réseau et tout. Oui, ben, il faut continuer la lutte. La question de la drogue, ce n'est pas quelque chose qui va se résoudre en une fois. Donc, on ne peut pas reprocher la répétition de ces opérations éperviers. Au contraire, elles sont à encourager pour lutter contre ce fléau qui mine la société ivoirienne. Lia? C'est une très belle chose parce que aujourd'hui, la jeunesse est touchée par ce fléau. Et nous, parents, moi je suis parent, et c'est très difficile de voir des enfants dans la rue qui, certains même pètent un câble à cause de la consommation abusive de la drogue. Et tout. Donc c'est une très belle chose. C'est bien d'en parler parce qu'on a évoqué cette question. Il faut toujours le rappeler, c'est important en termes de pédagogie. On a des fumoirs qui parfois sont à proximité d'écoles, ou alors les écoles sont approvisionnées à partir de ces fumoirs-là. Bon, conséquence... Et les élèves et les gens de plus en plus jeunes s'adonnent justement à la consommation de drogue, du fait de la proximité de certains lieux. De vos propres observations, est-ce que vous diriez qu'on fume beaucoup plus la drogue dans les écoles maintenant qu'hier? Juste aux avis, hein. Ça ne repose sur aucune statistique, je l'avoue, mais bon, de vos observations personnelles. Est-ce que les élèves sont plus exposés aujourd'hui qu'hier? Exposés, certainement. Si on parle déjà de fumoirs à proximité des écoles, je pense qu'on peut en déduire que les élèves sont beaucoup plus exposés. De mémoire, je n'ai pas connu de fumoir à proximité de l'une des écoles que j'ai eu à fréquenter. D'accord. À Koumassi, par contre, il y a un lycée où il y avait un fumoir qui était, je ne dirais même pas dans la cour, mais en tout cas complètement attenant donc, à la clôture de l'école. Et ce lycée a été, pas démoli, mais en fait, la réfection s'est faite à l'initiative de l'actuel maire, donc Bakongo, et ça a été salué par l'ensemble des riverains. C'est la bonne transition pour passer donc à Koumassi. Tout à fait. Koumassi où les populations peuvent souffler, parce qu'il y a de l'eau. Oui, des populations de Koumassi vont de nouveau bénéficier de 500 branchements sociaux au réseau d'adduction d'eau potable. Cette fois-ci, ce sont les riverains des quartiers donc EMCC Pascal, Pharmacie Soleil et Kankankoura qui sont les heureux bénéficiaires. Le lancement officiel de ce projet qui est un don de l'État de Côte d'Ivoire, donc à travers la mairie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Koumassi, malheureusement, on enregistre beaucoup de branchements de compteurs parallèles, donc de branchements de compteurs anarchiques, et aussi les populations sont parfois à la merci des revendeurs d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les populations souvent achètent un baril d'eau à 1000 francs CFA chez le revendeur, alors que quand on a notre propre compteur, on a par exemple 5 mètres cubes d'eau à 425 francs CFA, ce qui équivaut donc à 5 barils. Donc beaucoup moins de la moitié des 1000 francs. D'accord. Alors, peut-être pour un titre de... C'est un don, hein, on est d'accord? Oui, c'est un don de l'État de Côte d'Ivoire. Un don, c'est une œuvre à l'endroit des ménages défavorisés, je crois. Exactement, des branchements sociaux. D'accord. Donc, vous voyez par exemple dans cette grande commune de Koumassi, mais alors la population, il y a plus de 80% qui n'arrivent pas à avoir de l'eau. Vous voyez, et quand le maire, le premier magistrat de cette commune, Cissé Bakongo, est venu déposer le dossier sur ma table, mais j'ai dit mais pourquoi? Donc nous avons réagi très rapidement et les 500, ça ce n'est qu'un échantillon. Ah bon? Voilà, ce n'est qu'un échantillon. Vous allez multiplier les actions, nous allons multiplier, voilà, nous allons multiplier. Et très, très, très bientôt, déjà même que le maire fait un travail colossal, non, il est très fort en démolition. Ah, ça, il faut applaudir pour ça. Ils ont surnommé Anne l'auteur. Maman Bulldozer. Ah, Bakongo, on cherche un nom, on n'a pas encore trouvé. C'est ça. Ah, il démolit plus qu'un autre. Moi-même, une fois, on m'a réveillé, il dit, il y a quoi? On dit, le ministre veut casser ma clôture. Il dit, mais c'est chez moi quand même. Ouais. Il dit, monsieur le président, excusez. Et il casse. Ouais. Mais depuis qu'il fait ça, il n'y a plus de l'eau qui stagne partout. Les caniveaux sont débouchés. Je pense que ça, c'est applaudi. Le ministre fait son travail. Voilà. Et puis, de l'eau, c'est bon. Je pense qu'on continue. C'est ça. Mais
puisqu'il parle de démolition, Roland, Koumassi, c'est quand même un bel exemple, hein, on va dire, le maire Bakongo qui est cité en exemple. Oui, la commune, on peut le constater, Koumassi s'est beaucoup assaini. On avait des endroits où il y avait beaucoup d'encombrements, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus propre, beaucoup mieux organisé. Il faut le reconnaître, c'est beau à voir. C'est cela. Une fois même, ça c'est lui qui m'expliquait, parce que quand il vient, Bakongo c'est comme ça. Quand il vient, il passe, quand il fait sa main comme ça vous dit de là à là, il faut casser. Donc il arrive... Ça, c'est ta dame. Non, c'est fini. Il arrive quelque part, il fait ça, on dit casser. Le lendemain, il revient, il voit que c'est toujours là. Il dit, mais je vous ai demandé de casser. On dit, monsieur le ministre, là, c'est votre maison. Alors, c'est quand même la commune où des lampadaires se retrouvent dans la cour, dans les habitations. Oui. Vous avez des bouches d'évacuation, enfin des bouches d'incendie qui se retrouvent dans des habitations. C'est quand même incroyable. Et cette action, comme on l'a dit, a été saluée vraiment par les riverains, par la population de Koumassi et tout. Et si ça se trouve, on va lui décerner peut-être l'award du meilleur maire de Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il a fait, les maires n'hésitent plus à casser. Hein. Il a eu un prix, non, à l'échelle africaine, il me semble. Ah bon? Ouais, il me semble. À vérifier, mais je crois qu'il a été primé. D'accord. Ouais, pour ses initiatives. C'est vrai que lui, il casse et il construit. Il y en a qui cassent. Et qui laissent comme ça. Qui cassent. Voilà. Et après, bon, installation anarchique et c'est reparti. Le quartier de Remblai, spécifiquement, avait été, je reprends les mots de quelqu'un, a été pris en otage par les garages de mécaniciens. C'est peut-être le quartier où il y a le plus de garages de mécaniciens en Côte d'Ivoire, au mètre carré. C'est incroyable. Bon, allez, on va passer à un autre. J'ai des problèmes avec ma voiture, je sais où aller alors. Ah oui, d'accord. Au Remblai Si, ils sont encore. En fait, ce qu'on a dit, c'est que débrouillez-vous, n'occupez pas le trottoir, n'occupez pas la chaussée. Donc, ils sont maintenant dans des périmètres qu'ils maîtrisent plus ou moins. On va parler tout à l'heure avec Lia, qui fait son comeback musical. Enfin, elle nous dira qu'elle n'est pas partie. Lia, tu n'es pas partie, tu étais là. J'étais là. Tu étais là, voilà. Caché. Caché. On ne te voyait pas dans les médias, mais tu étais là. J'étais là. Tu étais là. Caché. Okay. En caché, regardé peut-être. Peut-être. Peut-être, d'accord. Là, tu reviens en force ou... En force. Oui. D'accord. Bon, tu vas me dire tout à l'heure ce que ça veut dire de revenir en force. Il y aura aussi le kiff du jour de l'INSEE qui va s'intéresser à Didi B et Aya Nakamura. Oui, ils ont sorti 2 morceaux. Ah, voilà. C'est pas un feat? Non, c'est pas un feat, pas encore, peut-être, bientôt, on espère. Ok. Pierre qui avait un petit truc en plus mais qui ne l'a plus. Bah oui. C'est le petit truc en moins du coup. C'est le petit truc en moins le du petit coup. truc en moins. Je suis vraiment désolé. Ouais. On peut parler de ce petit truc qui était en plus mais qui est finalement en moins ou non? On laisse tomber. Bah non, du coup. Non. Parce que s'il est plus là, c'est que c'est pertinent qu'il soit plus là. On va pas en parler. On va pas en parler. Ouais. Bon, très bien. On va parler de ça. On va parler aussi à retrouver tout à l'heure le self-interview de Gliss qui refait son retour dans la télé d'ici. Il y a la pub, à tout de suite. Notre comeback dans la télé d'ici, au même titre que l'IA, sauf que juste avant la pub, on était là, on existait, on a parlé, on s'est fait entendre, on a analysé des choses, on a parlé de l'actualité. L'actualité de l'IA, c'est la sortie d'un nouveau single, mais avant cela, on n'entendait plus parler d'elle, même si elle dit qu'elle était là. Alors pour rafraîchir notre petite mémoire, on va regarder ce petit medley qu'on a préparé. C'est ce que l'IA a fait avant qu'elle ne se cache. Et après, on parle maintenant du fait qu'elle a découvert. On regarde. Akissi qui effectue son comeback ce soir dans la télé d'ici, voilà, sur le plateau de la télé d'ici. Musique du monde au départ, désormais musique du Seigneur. Oui. J'ai bien résumé? Oui. Tu es désormais chantre, est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut le dire. J'ai toujours voulu savoir la différence entre quelqu'un qui chante
pour Dieu et un chantre. Parce qu'il y en a qui disent que je chante, mais je ne suis pas chantre pour autant. Enfin, je chante pour Dieu, mais je ne suis pas chantre pour autant. Il y a des artistes chrétiens et il y a des chantres. Oui. Le chantre, c'est celui qui conduit la louange, l'adoration, pendant les cultes, même à des programmes d'adoration. Mais il n'est pas forcément chrétien. Si, il est chrétien. Okay. Et il y a l'artiste chrétien qui ne fait pas forcément la direction, qui n'a pas peut-être l'appel de chanter sur sa vie, mais qui a envie de donner la gloire à Dieu à sa manière. D'accord. Donc, il chante. Donc il ne chante pas forcément à l'église. L'artiste chrétien. L'artiste chrétien peut chanter à l'église, mais la différence, c'est que le chantre, il est conducteur de louange. Il a cet appel, c'est un ministère. D'accord. C'est un ministère qui est différent du chanteur chrétien. D'accord. Conducteur de louange, ça on l'a compris avec Dena Mona, Voilà. qu'on a reçu justement à la télé d'ici, qui nous a expliqué effectivement c'est quoi un conducteur. Alors du coup, l'appel, il se fait à quel moment? Ben, chacun reçoit son appel, d'autres reçoivent plus tôt, d'autres plus tard, ça dépend. Comment tu reçois cet appel et à quel Comment je moment? reçois cet appel? Déjà, pour résumer un peu, j'ai grandi dans une famille chrétienne et je me rappelle que je devais avoir 12 ans et il y a un homme de Dieu qui m'a dit « Ah, mais elle va chanter celle-là, elle va chanter pour Dieu. » Mais à 12 ans, quand tu reçois une parole, une telle parole, à peine si tu la prends en considération. Et après, je me retrouve à chanter pour le monde. Donc, à un moment donné, je me dis, mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé de monsieur? Parce que finalement, je chante, mais je ne chante pas pour Dieu. Mais je crois qu'il y avait ces petites graines qui étaient semées en moi et qui a fini par germer. Ça veut dire qu'on n'entendra plus des chansons comme « Ne m'en veux pas, je veux que tu restes là », non? Mais vous allez entendre mieux que ça, pour la gloire de Dieu. Oui, mais pas ce genre de chanson. Non, c'est fini. D'accord. En quoi est-ce que ce type, enfin cette thématique, elle est antinomique de ce qui se fait, du chantre, des compositions du chantre? Vous parlez de la différence entre mes anciennes chansons et... Ben, écoutez... Est-ce que c'est contradictoire? Dans tous les cas... Oui, on va dire, parce que, bon, finalement, le chantre, il le fait pour la gloire de Dieu. D'accord? Il le fait pour la gloire de Dieu. Et exclusivement? Exclusive, c'est-à-dire de manière... Donc il n'y a pas de comeback possible? Non, du tout. Enfin, je parle de comeback à ce qui se faisait avant. Non, du tout. Normalement, il ne devrait pas avoir de comeback. OK. De l'autre côté. Normalement? Normalement. OK. Est-ce que parfois vous êtes frappé d'anormalité? Est-ce qu'il y a... Je viens à peine de... Oui. Et ma prière, c'est de ne pas faire de comeback. Est-ce que quand on prend un tel virage, on ne se pose pas la question de savoir, ou alors on ne s'inquiète pas du fait que les fans, les aficionados de l'ancien genre musical abandonnent du coup l'artiste et se disent, bon, on a perdu l'artiste. Vraiment en griffe, façon de parler. Ben, écoutez, après, chacun vit sa foi. Chacun vit son expérience vis-à-vis de sa spiritualité. Donc, à un moment donné, on essaie de faire comprendre aux fans que c'est fini, on ne va plus être de l'autre côté, mais on a mieux à partager. Est-ce que tu vas garder le même style musical pour autant? Oui, je compte pas en changeant les lyrics, mais... Ouais, on m'a connue comme ça et je me sens plus à l'aise. C'est vrai que pour moi, c'est un autre style, mais que j'aime bien aussi. Tu as connu très sensuel dans tes clips. Tu vas garder ça aussi? Écoutez, très sensuel, oui, c'est vrai. Mais pour Dieu, on n'a pas besoin de ça. Sensuel. On n'a pas besoin de ça. D'accord. Bon, Lindsay? On n'a pas besoin de ça. Une question moins sensuelle, peut-être? Quelles sont tes inspirations? Je parle forcément, là, c'est Dieu, mais en termes d'artistes, est-ce qu'il y a des artistes que tu affectionnes particulièrement? Oui. Oui, il y a depuis que je suis très jeune, vu que j'ai grandi dans une famille chrétienne, il y a des chansons que j'écoutais quand j'étais jeune, Constance, un peu de Magie Blanchard, pas mal d'artistes chrétiens. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que même quand j'étais dans le monde, j'écoutais quelques chansons de temps en temps, mais aujourd'hui, je suis vraiment à fond parce que je veux apprendre aussi comment ils chantent, au fait. C'est très différent de ce que je faisais avant. Le gospel, c'est quelque chose de... C'est nouveau? C'est nouveau pour moi. Donc, du coup, j'essaie d'écouter des artistes comme Dena, comme, comment il s'appelle, Amanda Malela, pour voir un peu comment ça se passe et tout. C'est un peu ça. Tu l'aimes bien, Amanda Malela? Oui, je l'aime bien. J'aime bien ce qu'elle fait. Pour la gloire de Dieu. Oui, pour la gloire de Dieu. À la partie gloire de Dieu. En fait, elle a trouvé le bon mix. C'est-à-dire qu'elle garde, disons, la musique du monde en termes de sonorité, de rythmique, de chorégraphie et tout. Mais le contenu, c'est un contenu orienté vers Dieu. Mais il n'est pas si radical que ça. C'est-à-dire qu'elle a trouvé un filon qui arrive à toucher à la fois tous les publics. Bon, ce qui n'est visiblement pas la démarche de Lia, qui, elle, est dans son truc. Ce qui est bien.
C'est un genre. Écoute, Cheikh, on est sur un album. Yes. Cette chanson-là qui vient comme ça, là, c'était juste parce que j'avais envie de rendre... C'est un peu... comment je vais dire? C'est une louange que j'avais envie de donner à Dieu avec un autre style. Mais sinon, il y a un album en préparation. Qui sort quand? Ça va intéresser l'INSEE? Qu'est-ce que j'allais dire? Pour son kiff du jour? J'allais dire. Ah d'accord. On espère sortir ça avant la fin de l'année ou début 2000. Ou début 2022. Il y a eu un très bientôt cette fois. Oui, après il y a très bientôt. La dernière fois, c'était très bientôt. Ça sort très bientôt et tout. Et la réponse qu'on donne, c'est fin d'année ou début de l'année prochaine. Est-ce que tu as un titre d'album? Pour l'instant, tu travailles dessus? Je travaille sur la musique, sur les chansons, sur les tests et tout. Ça serait un album dense en termes de nombre de titres? 12 titres. 12 titres. Et en termes de genre musical? On va dire un cocktail. Un cocktail? Attention, José a déjà appelé cocktail. C'est pas le titre, par contre. D'accord. Voilà. Non, mais je préfère le dire. C'est l'esprit, c'est ça, Voilà. un petit peu de tout. Pas forcément l'esprit. Ouais. C'est dans le milieu artistique qu'on fait beaucoup parler sur les mots. Non, c'est une sœur, José, je l'aime beaucoup. Ouais, d'accord. José a chanté accéléré. Il y a la jeune Hilary qui avait chanté accéléré. Donc là, on se dit qui a piqué qui. Bon, ça sera l'objet d'une autre émission. On s'inspire de toute façon. Absolument. Juste, on s'inspire. Pierre? Est-ce qu'il y a des regrets sur la première partie de ta carrière, ce premier volet qui était totalement différent? Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer, modifier dans ce deuxième volet, qui est certes plus proche de Dieu, mais qui reste aussi une carrière à manager? Bah oui, bon, et dans toute chose, on finit jamais d'apprendre, on fait des bilans, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif et tout. Donc, j'essaie de travailler dessus. Voilà, on essaie de voir côté communication, qu'est-ce qui n'a pas marché de l'autre côté, qu'on peut améliorer là, maintenant. Voilà. La plupart des artistes prometteurs ivoiriens, la plupart, souffrent d'un gros problème de staff managérial. À ton niveau, c'est réglé ça ou pas? On y travaille. Ah, donc c'est pas réglé. C'est en chantier. C'est un chantier, on va dire. D'accord. OK. Bon, on va retenir l'idée du chantier. Il y a une autre artiste qui n'est pas chantre, Non. mais elle est chrétienne. Lindsay, vous voulez dire quelque chose? Non, rien. Hein? Elle a dit non, Rien. je dis... Non, rien. Non, elle est chrétienne, mais elle n'est pas chantre. Et à un moment donné de sa vie, elle a chanté aussi pour Dieu et continue de le faire d'ailleurs. C'est Barbara Kanam, qui est interviewée justement par Glisse dans le cadre du Self-Interview, qui fait son retour dans la télévision. On regarde. Coucou Barbara. Hello. Waouh. Si je disais aux internautes que tu as un fils de 20 ans, ils me croiraient pas. Bah oui, hein. J'ai un fils de 20 ans. On dirait tout. On dirait presque que le temps n'a pas d'impact, d'incidence sur toi. Sérieux? Bah ouais. Non, mais quand même, si, j'ai pris un peu de joue, là. Non, mais du tout. On dirait pas. Magnifique. Bon, c'est les joues du bonheur, hein. Après, hein. Et puis je suis une femme, je suis une africaine, donc... Ça va? Dis-nous tes petits secrets de beauté. Hein. Mes petits secrets de beauté, c'est d'abord la joie de vivre. Mhm. Faut pas avoir un mauvais cœur. Dedans, là, ça doit... Ça, t'es pas rancunière pour un sou, hein. Non, je suis pas rancunière, mais faut pas me chercher. Yeah. Maman, mais moi, j'ai fait quoi? Moi, je fais... Non, je pense qu'il faut avoir la joie de vivre, il faut pardonner, il faut être positive, et puis il faut s'assumer. Il faut prendre les choses comme elles viennent. S'assumer, c'est quoi pour toi, Barbara? S'assumer, c'est quel que soit... Parce que les femmes, aujourd'hui, on est tellement dans ce qu'on voit, il faut qu'on soit mince, il faut qu'on soit ceci. Non. Les dictats de la société, non, finalement. il faut laisser ça, sois toi. Et puis, quand tu as ton chéri qui t'aime comme ça, là, c'est le plus important. Avance. Est-ce que l'argent appelle toujours l'argent? Absolument. La pauvreté, là, c'est pas bon. Tu as fait quoi entre temps? Mais il faut travailler pour avoir l'argent. Il ne faut pas chercher l'argent facile. Il faut travailler. Et puis, il faut se dire que, bon, quand on persévère, on arrive toujours à réaliser. Et toi, en fait, tu travailles beaucoup. Là, tu es entre Kinshasa et Paris depuis quelques années maintenant. À côté de la musique, à quoi est-ce que tu passes tes journées aussi? Alors, j'ai beaucoup de casquettes. Je suis entrepreneur, je suis présidente de ma fondation. J'ai une petite casquette politique, mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais je fais beaucoup de choses parce que je m'investis énormément pour les droits de la femme. Je suis aujourd'hui docteur honoris causa. Donc, il y a la musique, il y a l'entrepreneuriat, il y a des tas de choses que je fais parce que je pense qu'une femme doit être dynamique. Une femme doit pouvoir aller de l'avant. On a des qualités, mais c'est incroyable ce qu'on a comme potentiel. Il faut juste y croire et puis creuser et puis faire ce qu'on aime. Il ne faut pas être dicté par qui que ce soit. Tu aimes la coiffure? Eh ben, perfectionne-toi dans la coiffure. Tu aimes le maquillage? Perfectionne-toi dans le maquillage. L'essentiel, c'est être la meilleure dans ce que tu fais.
Barbara Kanam, qui était l'invitée de la télé d'ici il y a quelques semaines et qui nous a offert, écoutez, c'était un comeback aussi, hein. C'était son live après plusieurs années, voilà. Et donc, elle était accompagnée pour le coup par la T-Band. Le self-interview de Glisse, c'est une interview en mode selfie. Donc, en gros, elle a un téléphone portable et puis elle fait son interview en mode miroir, à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici. Il y a un kiff du jour de l'INSEE, c'est l'incontournable de cette émission. Tout à fait. On va lancer le jingle de l'INSEE. Non, le jingle du kiff du jour. Et puis, voilà, ça marche. Allez, jingle. Et en fait, tout à l'heure, je pensais que vous parliez d'Aya Nakamura. Et je me disais, mais attendez, est-ce qu'Aya Nakamura est chrétienne ou pas? Je ne sais pas. Enfin, je n'avais pas cette information-là. Donc, je me suis dit, voilà. D'où le nom. Et voilà. Non, ce n'est pas Aya Nakamura. Donc, on parle d'Aya Nakamura. Elle a sorti son nouveau single. Ça s'appelle Bobo. C'est un single inédit. On regarde. Donc, Aya Nakamura qui a tourné son clip au Cap-Vert. Le clip est magnifique. Elle nous montre encore. Ça se voit que c'est au Cap-Vert, hein? Oui. Ouais. Elle a un maillot, là. Tout à fait. Exactement, Pierre. Et ça commence à trop se ressembler, toutes les Pierre, moi je trouve pas. Écoutez, Pierre est le premier fan de Nakamura. Donc s'il le dit, c'est qu'il sait de quoi il parle. Là, j'ai écouté, j'étais là, j'ai dit... T'étais déçu? Attention, apparemment, il est en train de perdre l'un de ses plus grands fans. Hein. Non, mais ça commence à trop se ressembler. Alors avec Doudou, on avait changé un peu. Et là, on revient dans le... Tu vois? Non, moi je trouve pas. Je trouve que c'est un son parfait pour annoncer l'été. Juillet, août, c'est parfait. Mais c'est pas ce qu'il dit, lui. On n'a pas les mêmes problèmes. Je sais, mais bon. Mais non, mais musicalement, même, ça commence, de la défendre, ça commence à se ressembler. Bon, à mon avis, il faut laisser le kiff du jour aujourd'hui à Pierre, il va gérer ça. Voilà, c'est bon. Mais non, je continue quand même. Vas-y, fini. On reste en Côte d'Ivoire, on revient en Côte d'Ivoire plutôt avec Didi B, nouvelle signature du 9 de E-Africa. Et Didi B, justement, on a profité aussi pour sortir un morceau, ça s'appelle Big Boss. Tu veux voir ce qu'on a, tu connais les hustlers, oh ah. Charlotte au Mani Dominicos, Big Boss, Big Boss, Big Boss, Big Boss, Big Boss, Big Boss, Nikos. Ton commentaire, Pierre, est-ce que t'aimes bien ou pas? Alors, tu vois là, non mais j'aime bien, ça c'est sympa. Ok. Alors certains se sont posé la question, est-ce que Didi B va pouvoir continuer son amitié avec Caris en étant signé sur le label de Booba, puisque Booba et Caris ne s'entendent pas trop. C'était d'ailleurs un questionnement donc de Rap Ivoire. Et voici Booba qui a répondu, oui, je pense. Donc vous pensez que rappeur ivoirien Didi B pourra garder de bons liens avec Caris s'il signe avec Booba. Et donc la piraterie officielle, c'est vrai qu'on s'est longtemps posé la question, est-ce que c'était Booba ou pas, puisque Booba a été banni d'Instagram depuis plusieurs mois, je crois maintenant, parce qu'il alimentait des clashs. Et du coup, il a été banni une fois. On lui a dit attention. Il a dit promis, c'est bon, je suis sage. Et au bout d'un moment, ils l'ont vraiment banni sous son nom de Booba. Il va peut-être créer son propre réseau social. Hein. Oui, je pense, ouais. Il y réfléchit. Donc après, il est parti sur Twitter, mais il préfère Instagram. Donc, il a créé ce compte-là où, de base, on ne savait pas trop si c'était lui ou si c'était son équipe qui s'en occupait. Et finalement, on a la réponse, c'est bel et bien lui. Et justement, Booba a même lancé un challenge sur le nouveau morceau de Didi B et ça donne ça. Donc voilà, c'est quoi cette danse? C'est creuser en fait. Il y a eu un nouveau challenge. La danse du maçon. Creuser. Oui, creuser, je pense, creuser la tombe pour les autres, je sais pas. Ah, la tombe. Je sais pas. C'est dans. Moi, ça me fait plutôt penser à quelqu'un qui mélange le béton sur un chantier. C'est vrai. Mais il a posté aussi pareil après une petite publication justement, Booba, suite à ça, où il a même annoncé voilà, bon bah c'est la danse du creuset, c'est mon TikTok challenge. Mais ils m'ont suspendu. Voilà, il est aussi visiblement suspendu jusqu'au 6 juin, je pense. Suspendu jusqu'au 6 juin. Sur TikTok. Pourquoi? Pour avoir sorti la danse du. Non, pour autre chose, parce que voilà, il alimente les. Enfin, il dit ce qu'il pense, voilà, Booba, avec toujours une petite pointe d'humour. Et il nous a promis, voilà, je vous jure, j'ai rien fait. Et il a prévenu, il arrive sur scène faire ça à Abidjan. D'accord. Est-ce qu'une chantre peut être signée par une maison de disques qui n'est pas gospel, qui plutôt musique du monde? Ça dérange? C'est déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est possible. Est-ce que personnellement ça dérange, non? Moi, non. C'est du business tant que ton œuf fait voyager. Après, chacun ses appréhensions vis-à-vis des choses. Voilà. D'accord. Ça ne te dérange pas? Non. On parle un peu de ce single, Pour moi. Oui. Pour moi est une louange que j'ai voulu adresser à Dieu par rapport à ma propre vie, à ce qu'il a fait pour moi. C'est une chanson en fait de reconnaissance vis-à-vis du sacrifice qu'il a fait à la croix pour moi. D'accord.
qu'on va écouter tout à l'heure. Oui. Sur la scène de la télé d'ici, Oui. live. Bien sûr. Ce sera la première fois ou pas, non? Oui, la première fois. D'accord. Dans la télé d'ici. Merci de nous accorder ce privilège. Lia, on va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. Dans quelques instants, elle sera live sur la scène de la télé d'ici. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission consacrée encore une fois à l'actualité. On va évidemment remercier Roland Polman d'être passé par la télé d'ici. Merci à Fils Unique. Voilà. Grand fils unique. Non, le monsieur aussi. Voilà, monsieur. Bon. C'est une tradition. Merci Lindsay. C'est une tradition à la fin de chaque émission. On se laisse avec grand P. On se laisse avec grand P. Oui, au revoir, à demain. Je connais Grand Fils Unique. Je ne sais pas si on parle de la même personne. Bon, Pierre, merci. Hein. Yes. On n'oubliera pas aussi, évidemment, de remercier les élèves du groupe scolaire Victoire 1 de Yopougon qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. C'est une chanteuse talentueuse qui s'est révélée à la Côte d'Ivoire entière il y a de cela quelques années. Ce soir, elle refait son comeback pour la scène de la télé d'ici, pour les téléspectateurs de la télé d'ici, elle l'a dit. Elle joue pour la première fois son single « Pour moi ». Elle est accompagnée en cela à la guitare solo de Paul Charvy et de Cyrus à la basse. Et ensuite soutenue sur le deuxième titre par Latiben. Merci d'accueillir live, right now, sur la scène de la télé d'ici, Lia Akissi. Si puissant, personne ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, mais Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, non, 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 je ne pourrais pas l'exprimer. Même dans les battements de mon cœur, toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.
Lia Akissi pour son premier live sur la scène de la télé d'ici, accompagné de Paul Charvy, de Cyrus et la Tibin. Merci de l'applaudir. Good job.